Alléluia, nous sommes déjà bénis et nous remercions le Seigneur pour notre première session, notre premier jour du séminaire. Gloire à Jésus. Voilà, nous nous retrouvons encore ce matin pour sa gloire. Que le nom du Seigneur soit loué. Dieu de grâce donne la paix à un cœur ce matin. Bien-aimé, commence à remercier le Seigneur parce qu'il a déjà commencé à te répondre. Il nous donne cette semaine des choses incroyables, les choses que les hommes ne peuvent pas nous donner. Élève ta voix, remercie le Seigneur pour ces 6 jours de séminaire qu'il nous a donné. Seigneur, sois béni en cette nouvelle semaine. Allez, bien-aimé, commence à prier, à plonger tous les 7 jours de cette semaine dans le sang de Jésus. Déclare qu'à chaque pas que tu feras, tout marchera en ta faveur au nom de Jésus. Bénis ta semaine, bénis ta semaine. Dis à Dieu que tout ce que tu toucheras, tout ce que tu feras, partout où tu seras impliqué, la grâce de Dieu sera visible et abondera au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, je prie et intercède pour tous ceux qui sont malades ce matin, ceux qui ont piqué des crises, ceux qui sont dans les comas. Seigneur, que tu interviennes maintenant. Préserve leur vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté, ta grâce et toutes les réponses que tu nous donnes cette semaine au nom de Jésus. Merci pour les débuts du séminaire. Merci de préserver nos vies au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur a mis encore un sujet dans mon cœur dans cet appel matinal. Je vois Dieu te délivrer de l'esprit de culpabilité au nom de Jésus. Ça quitte une vie ce matin, mon bien-aimé. Dieu ne se souvient plus de tes péchés, des péchés que tu as commis hier, parce que tu as déjà demandé pardon. Quand tu répètes ton péché à Dieu, tu lui rappelles ce qu'il a déjà oublié. Beaucoup de chrétiens doutent de leur propre salut. Ils pensent que Dieu ne les a pas pardonnés. Ils se posent la question s'ils sont enfants de Dieu. Quand tu réfléchis à tout cela, on est sur le point de la culpabilité où tu te dis, c'est de ma faute tout ce qui m'arrive. Je récolte ce que j'ai sémé. Écoute, bien-aimé, arrête les mauvaises pensées, les pensées qui te condamnent, qui t'accusent. Jésus te dit, si tu es coupable, viens à moi. Je te donnerai raison pour que tu sois libéré de cette faute. Quelque chose t'arrive. Tu commences à te rappeler de ce que tu as fait dans le passé. Tu te condamnes tellement. Bien-aimé, il y a des choses qui trottent dans ta tête où tu te dis, maman Nathalie, je ne mérite pas d'être heureux. Écoute-moi, une personne peut penser qu'elle ne mérite pas le bonheur en raison de ses erreurs passées ou de ses actions. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne te voit pas comme ça. Où tu es en train de te dire, c'est ma faute si les choses vont mal. Tu te sens responsable des échecs. Tu te sens responsable des problèmes. Tu te dis, si seulement j'avais agi différemment. Écoute, tu ne peux pas retourner dans ton passé, mais tu peux fixer ton futur. Pourquoi tu te dis que tu n'es pas une bonne personne? Tu crois à ces actions passées. Pourquoi tu te dis que tu n'es pas digne du pardon? Bien-aimé, tu penses à tes péchés, aux erreurs. Tu te dis que c'est trop grand pour être pardonné par Dieu ou par les autres. Non, bien-aimé, il n'y a pas de petits et de grands péchés devant le Seigneur. Ton mariage n'a pas échoué à cause de toi. Pourquoi tu te sens responsable des tensions ou des difficultés dans ta relation? Tu n'es pas la cause de la souffrance des autres. Ces pensées de culpabilité peuvent t'empêcher de vivre pleinement ta vie. Il est important de les reconnaître, de chercher à les comprendre afin que tu surmontes cela avec le Saint-Esprit, par la foi, dans la prière et dans le soutien de l'Esprit de Dieu. Dieu t'appelle avec cette culpabilité afin de faire cet échange avec toi, de te donner le fardeau le plus léger. Non, non, mon frère, non, ma sœur. Qu'est-ce que tu fais dans la présence de Dieu s'il n'y a que de mauvais souvenirs en toi? Quel jour t'appelleras-tu toi-même bénédiction? Le
malheur atteint souvent les justes, mais Dieu en délivre. Ou bien tu t'es dit que ce problème est arrivé parce que tu es juste, que c'est un moyen par lequel Dieu veut éclater sa gloire. Tout problème qui t'arrive est une opportunité pour que Dieu fasse un miracle. Parce que s'il n'y avait pas de problème, le miracle n'existerait pas. Tout le monde serait capable de le résoudre. Seigneur, aide ton peuple. Tu vas en vouloir à ta vie jusqu'à quand? Aujourd'hui, tes pensées doivent se libérer. Je dis qu'aujourd'hui, tes pensées doivent te libérer. Tu dois te libérer. Le Saint-Esprit est en train de te toucher. Il est venu te donner une nouvelle vie. Une vie sans condamnation. Une vie en abondance. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est en train de dire, pensée de culpabilité meurt au nom de Jésus. La Bible déclare, lorsque le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Tu es libre en Jésus. Tu es libre par le sang. Tu es libre. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos fautes. Il a pris toutes nos condamnations sur la croix. Il nous a rendus libres. Il a dit, tout est accompli. Au nom de Jésus, toi pensée, tu dis, c'est à cause de moi que je n'ai pas d'enfant jusqu'à ce jour. Écoute, si tu n'as pas d'enfant, c'est parce que le moment n'est pas encore arrivé. Arrête de te culpabiliser. Quand le temps de Dieu viendra, tu auras des enfants. Parce qu'il a dit, il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci de délivrer mon frère et ma soeur. Bien-aimé, commence à remercier le Seigneur. Car en écoutant cette parole, un casque est tombé sur ta tête. Rien qu'en écoutant, Dieu t'a revêtu du casque. Car tes yeux se sont ouverts. Tu n'es plus dans l'ignorance. Tu es dans la connaissance. Alors tu viens de te revêtir au nom de Jésus. Commence à le remercier in Jesus' mighty name. Merci Seigneur. Merci pour tout. C'est dans le glorieux, le majestueux, le nom qui est au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Le nom de celui qui avait dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Au nom de celui à qui Dieu le Père répond toujours. Au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen, amen. Alléluia. Yes, bien-aimé, si tu n'as pas encore atteint le séminaire, nous t'invitons. Tu peux le faire déjà aujourd'hui à 22h, juste heure du Canada, Amérique. Et demain, 4h juste, nous serons là. Notre Heidi est là. On est en 100% en ligne. Et nous sommes là pour Jésus, 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 la star de ces séminaires. Dieu n'hésitera pas de te faire du bien. Si tu n'as pas encore invité, ne sois pas égoïste. Invite. C'est peut-être ça ton offrande. C'est ce que Dieu attend de toi. Invite les membres de ta famille. L'affiche est là. Invite tes amis. Invite tes contacts. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit le touchera parce que tu as déjà intercédé pour eux. Le Seigneur n'hésitera pas de t'arroser. Prochainement, nous allons voir l'épée de l'Esprit. On a fini avec le casque. Comme on l'a dit, on est déjà en train d'atterrir pour clôturer notre série de combats spirituels que Dieu nous a donné cette année. Que le Seigneur te bénisse. Si tu crois en cette prière, dis Amen, Amen, Amen et encore Amen. Si cette prière t'a béni, n'hésite pas à la partager à tes contacts pour la gloire de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bon début de semaine. Que le Seigneur se souvienne de toi. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula, par la grâce de Dieu. On se connecte demain. Bye bye.